Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Prévenir plutôt que guérir. Webinaire co-animé par Morphisec, donc Moving Target Defense, donc moi-même Stéphane Auret, directeur France Morphisec, et Pierre-Olivier Sicamois, directeur technique Lagardère, qui nous fera un témoignage avec un retour d'expérience sur le déploiement de Morphisec. Je vais commencer dans quelques instants. J'attends juste les dernières personnes qui doivent nous rejoindre, et puis on va démarrer dans une minute maintenant, puisque j'aime bien commencer à l'heure. Donc, rapidement, au niveau de la structure du webinaire, vous êtes tous familiers avec le webinaire. Ce sera assez académique comme présentation, c'est-à-dire pas interactif, mais c'est le principe du webinaire. En revanche, vous avez une fenêtre pour poser toutes les questions. Et donc, le webinaire va durer à peu près 45 minutes, avec 15-20 minutes liées à Morphisec et le message autour évidemment de prévenir plutôt que guérir. Et puis ensuite 15 minutes également de témoignages, de retour d'expérience sur la partie Lagardère Active. Donc, dans ce cadre-là, il y aura après 5-10 minutes qui sont liées aux questions et puis on pourra aller un peu plus loin, le cas échéant, s'il y a des questions qui sont non répondues. Donc, voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va démarrer. Donc, merci encore et puis bienvenue. Vous êtes nombreux et je suis très content de voir une audience aussi large pour ce webinaire qui va donc bien évidemment parler de cybersécurité et comment aujourd'hui avec Morphisec on vient proposer une nouvelle alternative dans la notion dans cette cybersécurité avec la notion de prévention qui va être le mot d'ordre, on va dire, donné à ce webinaire. Donc, très rapidement pour introduire justement cette partie prévention, on est parti donc dans la notion de cybersécurité et dans l'architecture sécurité avec les 3 composants essentiels qui sont la prévention, la détection et la rémédiation. Tout ça, évidemment, vient s'orienter autour des cyberattaques qui sont bien évidemment de plus en plus virulentes. Depuis maintenant 5 ans sont arrivées toutes les cyberattaques de nouvelle génération, on va dire, type ransomware et autres, qui viennent effectivement provoquer beaucoup de dégâts aujourd'hui au sein des infrastructures IT, qu'ils soient d'ailleurs liés à des grands comptes ou des PME. Tout type d'entreprise est concerné aujourd'hui par ces cyberattaques. Et on va aujourd'hui tenter d'apporter une réponse différente à ce qui se passe sur le marché par rapport justement à ces cyberattaques. Pourquoi? Parce que pour nous, la prévention, c'est le composant qui est le plus stratégique dans l'architecture de sécurité parce qu'il va permettre effectivement d'éviter toutes les attaques et qui va permettre effectivement de prévenir justement et de se positionner vraiment très en haut de l'attaque pour permettre de l'éviter. En revanche, vous voyez que cette prévention, elle va permettre effectivement à la fois de maintenir des risques très bas pour l'entreprise et évidemment de maintenir aussi des coûts qui vont être très bas pour permettre effectivement une protection optimum. En revanche, on se retrouve aujourd'hui confronté dans le paysage aujourd'hui des éditeurs de solutions, que ce soit les solutions de nouvelle génération antivirus ou d'autres éditeurs qui sont plus dans la logique d'endpoint detection and response, c'est ce qu'on appelle l'EDR ou l'anti-phishing, anti-malware, enfin toutes les solutions de nouvelle génération qui viennent sur les postes de travail prévenir les attaques, enfin qui devraient prévenir les attaques, mais sont plus dans une nature de détection et de rémédiation. Et là, c'est l'essentiel en fait des investissements qui ont été faits par les éditeurs du marché sur cette partie-là. Et effectivement, à détecter et à remédier, c'est bien, mais on est dans une logique, bien évidemment, où l'attaque a déjà pris place dans votre infrastructure, donc aussi instantanée ou attendre vers l'instantané pour la bloquer directement, elle est quand même présente sur le réseau et donc elle n'est pas de nature préventive puisque c'est une attaque qui est déjà, si on la détecte, c'est qu'elle est déjà présente sur l'infrastructure IT. Donc globalement, ce problème-là, il a plusieurs, je dirais, conséquences. C'est-à-dire que d'une part, on va multiplier les risques parce que, on le sait tous, depuis même la genèse de l'humanité, dès qu'on est attaqué, on va mettre une défense. Et puis cette défense, elle va pouvoir être exploitée par les attaquants et entre guillemets par rapport à la cybersécurité par les hackers qui viennent évidemment trouver toujours une faille de vulnérabilité dans ces défenses
Et donc, on va multiplier les barrières, multiplier les défenses, ce qui va évidemment générer des coûts très importants pour le maintien. On estime aujourd'hui, les dernières études montrent que sur les endpoints, puisqu'on va parler d'endpoint principalement, puisque c'est quand même là où 80% des attaques prennent place, eh bien, on va dire que c'est à peu près 200 € par an qui sont investis par les entreprises aujourd'hui par poste de travail pour les sécuriser. Donc, vous voyez que, et je pense que ça va aller en augmentant encore si on continue dans cette logique d'escalade vers les outils de détection, puisque à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui va bypasser l'outil de détection, on va remettre un autre outil de détection pour pouvoir remédier au problème. Eh bien, avec Morphisec, on vient justement inverser cette courbe et vraiment, c'est pour ça qu'on l'appelle le composant le plus stratégique, se concentrer uniquement sur la prévention. Et on va vous expliquer pourquoi Morphisec, c'est pas seulement un autre outil de cybersécurité, c'est vraiment une autre alternative, une autre façon d'appréhender la problématique, puisqu'on vient aujourd'hui définir que la prévention est vraiment le cœur du système de sécurité et doit l'être dans les prochaines années au sein des entreprises. Pourquoi? Concrètement, c'est qu'on se retrouve dans le status quo qui est actuel, c'est-à-dire que ce soit l'antivirus, ce qu'on appelle les next-gen antivirus ou l'EDR, qui est l'Endpoint Detection and Remediation ou Endpoint and Detection and Response, quels que soient les anglicismes qu'on veut lui donner. Je suis désolé, dans la présentation, il y aura pas mal d'anglicismes, mais c'est malheureusement la nature même du logiciel depuis des années où on utilise beaucoup d'anglais. J'essaie de le minimiser, mais c'est quand même très présent. Donc concrètement, ces outils, eh bien, ils ont toujours besoin d'une chose qui est essentielle. Ils doivent connaître la nature de l'attaque ou ils doivent connaître l'attaque pour bien la détecter, pour bien la stopper et pour bien y remédier. Et ça, c'est un vrai problème parce que, effectivement, on agit toujours après coup, après incident. Et de même, on va être concentré sur la nature de l'attaque, c'est-à-dire le malware, l'attaque, l'algorithme qui vient vous attaquer votre infrastructure IT sur l'endpoint. Eh bien, elle est très, je dirais, focus sur on est très focus sur cette partie-là, ce qui rend en fait la nature même de la défense très relative. Et puis c'est très peu fiable justement avec les attaques inconnues puisqu'on est obligé de connaître avant de le stopper. Bien évidemment, ça génère aussi tout un panel d'alertes et de complexités qui sont liées à ces alertes autour de ces solutions qui doivent demander effectivement, et on le voit dans le panel du milieu avec la notion et tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les systèmes d'information et tous les DSI, tous les managers IT en sont bien conscients. Ce qui importe aujourd'hui aussi, c'est avoir une simplicité d'opération et de pouvoir déployer justement les politiques de sécurité le plus simplement du monde. Également, à démultiplier le nombre d'outils ou même à déployer ces outils-là. Quelquefois, dans ces outils, il y a besoin de beaucoup de temps pour le déployer et puis beaucoup de jours hommes, ce qui en fait effectivement des solutions qui peuvent être très coûteuses et puis des escalations qui sont nombreuses puisqu'on va vers l'escalade dans le sens où nos services IT doivent être formés sur les outils vont être de plus en plus complexes à gérer et ainsi de suite. Eh bien, on vient inverser complètement et casser ce paradigme avec Morphisec, encore une fois, avec toute la genèse, l'ADN de Morphisec est lié justement autour de cette prévention et autour de cette simplicité, ce que j'appelle les 3 panels. Une technologie innovante et qui vient effectivement être très disruptive par rapport à ce que font les autres acteurs du marché, avec notre technologie Moving Target Defense dont on va parler dans quelques minutes. Et puis, le deuxième, c'est une simplicité opérationnelle. En quelques jours, on va pouvoir déployer des dizaines de milliers de postes et pouvoir mettre en place la politique de sécurité très simplement. Et bien évidemment, le troisième, avoir un total cost of ownership, excusez-moi encore de l'anglicisme, mais un TCO qui soit très compétitif et pour que les entreprises puissent s'y retrouver dans les budgets informatiques qui sont malheureusement de plus en plus restreints, on va dire, sur cette partie-là. Donc, globalement, Morphisec, c'est instantané sans effort puisqu'on est en prévention, on a une stratégie d'évitement, on va le voir tout de suite. On vient prévenir les attaques évasives comme les attaques inconnues. Et puis, le virtual patching aussi, on sait tous que la démultiplication des logiciels sur les postes de travail nécessite effectivement des mises à jour constantes, ne serait-ce que pour les failles de sécurité, les vulnérabilités qui peuvent s'introduire. Nul n'est parfait. Et bien, pendant ce temps-là, Morphisec va pouvoir permettre effectivement de stopper l'attaque, quelle que soit sa nature, même si elle n'est pas corrigée dans l'applicatif, et bien, on va pouvoir quand même la stopper grâce à notre virtual patching. Donc, pas de notion d'alerte, encore une fois, puisqu'on est dans l'évitement. Donc,
bah, ce qui est évité, on va faire des logs, mais on va évidemment renvoyer les logs et faire du reporting, mais il n'y aura pas évidemment d'alerte qui sera générée à partir de ça. Le set and forget, là, je laisserai Pierre-Olivier vous raconter un petit peu l'histoire de son déploiement avec Morphisec. Et puis, bien évidemment, bah, les coûts qui sont inversés puisqu'il y a un TCO qui est très bas. Donc, le problème qu'on adresse, c'est un peu ça. Pourquoi la prévention et pourquoi, justement, on ne se retrouve pas dans un constat d'échec, mais quand même dans un constat un peu d'impuissance par rapport aux outils du marché en termes de détection et de rémédiation, parce que la nature même de l'informatique et du système IT, c'est d'être statique. Hein, on en vient à la genèse de l'informatique il y a 70 ans maintenant, 80 ans et même plus. Ça reste binaire, c'est du 0 ou du 1 et c'est très statique dans son ensemble. Et donc, c'est très difficile à protéger. Et donc, Morphisec est parti de ce constat-là, justement, qui, bah, concrètement, si on a des statiques si on a des cibles, pardon, qui sont statiques et prévisibles, bah, l'avantage est l'attaquant. Vous prenez un camp militaire, il y a un moment, il va pouvoir déterminer l'attaquant, à quelle heure sont les rondes, quand est-ce qu'il y a un changement, toute cette partie-là, eh bien, il va pouvoir venir attaquer. Et malgré tout, même si on a fait énormément d'efforts, les outils du marché sont très, très bien conçus par rapport à cette nature-là et de venir dans la réactivité, on reste quand même dans cette réactivité, c'est-à-dire que la nature, bah, la cible est statique, elle est prévisible, l'attaquant il arrive, on va corriger le problème, mais bah, c'est déjà trop tard. Et bien on inverse encore une fois ce paradigme en passant l'avantage à la défense, en rendant les cibles qui sont en mouvement, sont complètement imprévisibles et qui ne permettent pas aux cyberattaquants d'analyser la vulnérabilité et de pénétrer dans notre système IT avec un algorithme malicieux. Rentrons dans le cœur du système. C'est bien beau tout ça, c'est bien beau de parler de prévention, mais comment on fait? Pourquoi effectivement, ce cher Stéphane Aurel vient vous raconter une belle histoire autour de la prévention et pourquoi Morphisec, ça vient vraiment être disruptif par rapport au marché? Bah, tout simplement, notre technologie, Moving Target Defense, d'une part, elle se positionne dans le cœur de la mémoire des applications, d'accord? On est sur le poste de travail, sur le serveur par déclinaison, on va dire, on va le voir après dans la couverture fonctionnelle de la solution, mais concrètement, on vient dans le moteur de l'application et dans sa mémoire pour justement donc créer avec notre agent qui s'installe sur le poste de travail, de polymorpher ce qu'on appelle le Morph Application Memory, c'est-à-dire qu'on vient déstructurer et restructurer l'application à la demande. Entre guillemets, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient analyser tous les services, tous les processus, toutes les librairies dont a besoin l'application pour fonctionner quand elle s'exécute, parce qu'on sait que bah, les attaques 80% encore une fois sont en mémoire. On a 80% des attaques qui sont sur les endpoints, 80% qui sont en mémoire. Et vous voyez que nous, on est sur les endpoints et sur la mémoire. Donc, je pense qu'on avait bien géré sur cette partie-là par rapport au pourcentage. Mais concrètement, on vient renommer entre guillemets tous ces processus et tous ces services de manière complètement virtuelle et indolore pour l'utilisateur. Il n'y a aucune perte de performance. Créer à côté ce qu'on appelle un leurre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le skeleton de l'application memory pour que la cyberattaque, l'attaque, si elle vient sur le système, elle reconnaisse l'application qu'elle veut attaquer. Et donc, concrètement, quand c'est un processus qui est jugé standard, classique, dans l'utilisation de l'application en question, eh bien, elle va être de manière indolore et être exécutée par l'utilisateur de manière normale. Et puis, si en revanche, elle est reconnue comme malicieuse, eh bien, elle va venir s'exécuter dans le squelette et donc, on va tuer le process et donc, on va éviter l'attaque. Encore une fois, la nature de l'évitement de l'attaque, on est dans la notion de prévention. On prévient aussi bien les attaques ciblées et inconnues, ce qu'on appelle les 0D attaques dans le jargon, qui permettent sans aucune connaissance préalable, et j'insiste sur ce point-là parce qu'aujourd'hui, que ce soit des solutions d'analyse comportementale, que ce soit du machine learning, que ce soit de l'intelligence artificielle, à un moment donné, il va falloir connaître la nature de l'attaque pour pouvoir la stopper de manière efficace. Nous, on a besoin d'aucune connaissance préalable et ça, c'est vraiment très important parce que c'est ça qui fait vraiment notre succès aujourd'hui avec les entreprises, c'est justement cette capacité qu'on a à éviter toute cette partie-là. Donc, ce qu'on appelle discriminante déterministe, quel que soit le terme, on élimine aussi les false positives. Ce qu'on appelle les false positives, ce sont ces alertes qui n'existent pas, mais qui viennent polluer l'utilisateur, qui viennent polluer les services de support IT de manière encore une fois exponentielle en fonction du nombre d'outils qui sont déployés, puis résiliente et résistante dans le sens où, comme on change de manière aléatoire le processus, eh bien, on charge de manière aléatoire chaque processus, on change vraiment complètement le modèle économique des attaquants. On vient un peu être altruiste, philanthrope, entre guillemets, participer à l'effort mondial pour lutter contre la cybersécurité, puisque on demande aux cyberattaquants d'être encore plus inventifs, d'investir beaucoup plus d'argent pour essayer de trouver un moyen
de contourner Morphisec, ce qui, à ce jour, de mémoire, n'a toujours pas été réussi. Donc, et je souhaite encore pendant de nombreuses années. Donc, concrètement, là, vous vous retrouvez dans un schéma avec un certain nombre de malwares stoppés par Morphisec. Hein. Je vous enverrai la présentation, donc on ne va pas rentrer dans les détails. La petite success story, enfin, qui est malheureusement une success story parce que elle peut s'appeler comme ça, c'est CC Cleaner, où avec Avast, effectivement, on a détecté la faille de vulnérabilité qui avait été exploitée par un malware sur CC Cleaner, qui est quand même un outil courant de nettoyage des registres sur les postes de travail. Et grâce à nous, on a même été félicité par le CEO d'Avast, qui a reconnu qu'effectivement 2,3 millions d'utilisateurs étaient exposés à ce CC Cleaner, et grâce à Morphisec, ils ont pu, eux, régler dans leur antivirus, hein, parce que vous avez vu tout à l'heure, on ne tue pas l'antivirus. Un antivirus, il est là pour très bien gérer les attaques connues, les signatures. C'est un outil qui est présent depuis la nuit des temps de l'informatique, on va dire. C'était une des premières choses qui avait dû être développée d'ailleurs sur le poste de travail avec l'arrivée d'Internet. Mais concrètement, on vient pas justement remplacer l'antivirus, on vient se positionner au-dessus et donc créant en fait vraiment des synergies avec les éditeurs comme avec ce CC Cleaner. Donc concrètement, comment ça fonctionne et comment se met en place la plateforme? Tout ce qu'il y a de plus classique, on est en mode on-prem, c'est-à-dire sur site, en mode private et public cloud, c'est-à-dire le cloud privé et le cloud public évidemment, et vous permettre effectivement avec notre console de management de piloter les agents. Mais il faut savoir que l'agent, il s'installe et il est autonome à la base. C'est-à-dire que dès qu'il est installé, un millionième de seconde après, eh bien, il va protéger toutes vos applications et être en place dans sa sécurité, dans la sécurité du endpoint. La seule relation qu'il a avec la console de management, c'est effectivement de remonter tous les logs quand il est attaqué, donc pouvoir vous faire du reporting, encore une fois, venir quand même évidemment pouvoir faire un reporting à votre niveau, dans les niveaux de conformité ou par rapport effectivement à l'identification des attaques que Morphisec a stoppées dans votre organisation, mais également pouvoir redescendre des politiques de sécurité spécifiques si on veut exclure des applications, si on veut inclure des applications qui seraient très, très spécifiques et pas reconnues par Morphisec. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Nul n'est parfait. Et donc, on vient se positionner donc, dans cette nature-là et s'intégrer avec d'autres outils du marché. Il y a des outils aussi de protection, type Splunk, par exemple, sur la protection réseau ou d'autres. Eh bien, on vient s'intégrer avec eux dans leur reporting pour pouvoir, bien évidemment, vous fournir, encore une fois, un reporting le plus exclusif possible. Donc, le plus inclusif possible, pardon. Donc, concrètement, on est aujourd'hui sur du Windows 7 et 10 en physique, en virtuel, en serveur de niveau 10 ou de niveau 7, qui sont les éditions qui ont été mises en place par Microsoft, qu'ils soient virtuels ou physiques. On a des très belles stories, d'ailleurs, des très belles histoires à raconter sur la partie virtuelle et notamment sur la partie serveur virtuel et sur les VDI. Et puis, la prochaine génération qui va arriver cette année, c'est la partie Linux où on va venir gérer aussi toute la protection des boîtes Linux, notamment par rapport aux serveurs. C'est des demandes de nos clients donc qui nous ont demandé évidemment d'insister là-dessus. Donc, c'est notre premier niveau de développement. Après, évidemment, vous vous rendez compte que quand on arrive sur Linux, très vite, on va arriver sur Android, très vite, on va arriver sur Linux, très vite, on va arriver sur du Mac. Donc, ça, ce sont les prochaines générations. Comment ça se passe concrètement avec nos agents? L'agent, c'est un petit DLL de 2 MB qui vient être dispatché sur vos postes de travail via des GPO, via des outils standards du marché en termes de télédistribution, qui ne nécessitent pas de reboot. On sait combien le reboot est un facteur vraiment très bloquant dans le déploiement de solutions au sein des entreprises. Pas de configuration, pas de règles, pas de policies. Donc, encore une fois, un déploiement ultra rapide. Et puis, au niveau du management, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure en termes de rapport, de prévention, pas besoin de mise à jour. Protection hors ligne, c'est pareil, il n'a pas besoin de gérer cette partie-là pour être efficace, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être connecté à la console. Notre écosystème, nos partenariats technologiques sont évidemment en plein essor. Vous allez voir que la société a 5 ans maintenant, mais le produit en lui-même a 3 ans. Donc, c'est évidemment un produit qui est nouveau sur le marché, mais qui nous permet quand même de bénéficier d'un certain nombre d'accords, notamment sur la partie SIEM et puis sur la partie virtuelle et EDR, notamment avec une petite histoire qu'on est en train de construire avec Microsoft. On le verra par la suite, mais c'est vrai que Defender commence à avoir très bonne presse au niveau de Windows 10 et il a un gros avantage, c'est qu'il est gratuit. Donc, on commence à travailler.
Donc justement, je parlais de cette histoire-là. Nous, voilà le nouveau stack qu'on veut mettre en place. Voilà ce qu'on veut proposer aujourd'hui aux entreprises. L'antivirus, il est là, j'en ai parlé tout à l'heure, pour identifier le connu et gérer toute cette partie-là. Tout ce qui a une signature va être géré par l'antivirus et nous, on va gérer tout le reste. Tout ce qui est en mémoire et qui n'a pas de signature ou qui n'est pas connu, eh bien, on va venir le gérer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que globalement, aujourd'hui, sur Windows 7, notamment avec le support a été tendu jusqu'à fin janvier 2020 de mémoire. Donc, très rapidement, on va avoir de plus en plus de sociétés qui vont être full 2010. 2010, l'avantage de Defender, effectivement, de l'antivirus, c'est qu'il est reconnu par le marché comme étant du même niveau que les Symantec, les McAfee et Trend et autres. Et il a un gros avantage par rapport à ces confrères-là, c'est qu'il est gratuit et livré avec Windows 10. Donc, pourquoi ne pas bénéficier de Defender plus Morphisec? Vous avez un niveau de sécurité optimum qui va vous permettre effectivement d'atteindre tous vos objectifs en termes de sécurité. Donc, de plus en plus de clients. On a bien évidemment 2 millions 4 aujourd'hui d'endpoints qui sont protégés dans le monde. Lagardère est avec nous, donc c'est la meilleure vitrine que je pouvais vous donner par rapport à un témoignage client. Donc, Pierre-Olivier va rapidement prendre la main pour justement vous expliquer cette histoire-là. Et puis, concrètement, qui nous sommes aujourd'hui, donc éditeur de solutions de cyberdéfense, comme j'en ai parlé, donc fondé en 2014, avec un lancement produit en mai 2016. Ce qui est important, c'est qu'on vient du même sérail que ces solutions de cybersécurité israéliennes que tout le monde connaît, que ce sont par exemple Checkpoint ou CyberArk, et on est positionné aujourd'hui à Beersheba, qui est reconnu aujourd'hui comme la Silicon Valley israélienne, on va dire, et qui permet effectivement de bénéficier de toutes ces forces vives en matière de développement et qui nous permettent effectivement d'avoir vraiment des consultants qui sont très très bien câblés par rapport à la cybersécurité. Concrètement, aujourd'hui, on est 70. Vous voyez, quand j'ai rejoint l'année dernière la société, on n'était qu'une trentaine. Donc, on est en plein boom aussi au niveau de nos forces vives en termes à la fois de développement, mais aussi bien évidemment de puissance commerciale pour pouvoir dispatcher le produit. On est présent aujourd'hui aux États-Unis avec une équipe d'une vingtaine de personnes et on est présent en Europe également. Aujourd'hui, Amsterdam et puis Paris. Et puis demain, d'autres pays vont s'ouvrir, bien évidemment, et puis également en Asie du Sud-Est. Donc voilà pour Morphisec. Je vais maintenant laisser la main à Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, tu es là? Bonjour. Ouais, je suis là. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Voilà, oui, on Bonjour. t'entend bien, donc je ne pense pas qu'ils pourront te répondre. Mais je vais te laisser la main. Si tu veux, je peux continuer avec mes slides, comme ça évite de faire un dispatching. Ça te va comme ça? Je passe les slides. Ouais, parfait. Parfait. Parfait, merci Je beaucoup. te laisse la main. Voilà, merci. Ok. Bonjour à tous. Donc moi, on va passer sur le premier slide qui présente un peu la société. Donc juste pour faire un pas de recul sur Lagardère Active et puis vous donner un peu le contexte avant de reparler de Morphisec. Lagardère Active, donc c'est la branche média du groupe Lagardère avec plus d'une centaine de marques qui sont gérées. Alors certaines sont très connues, type Paris Match, Europe 1, des marques comme Elle, des marques comme Gulli, enfin voilà. Et c'est à peu près 3500 collaborateurs internes ou externes. Une spécificité aussi, on va y revenir parce que ça c'était un des points importants avec Morphisec, c'est que notamment sur les activités de radio, on a une activité qui est répartie sur la France avec toutes les antennes locales, notamment de Virgin ou de RFM. Donc, on a aussi qui sont des toutes petites structures relativement indépendantes en termes de réseau, de choses comme ça. Et donc, on avait aussi, on a aussi un vrai besoin de savoir gérer ce qui est sur le LAN dans les bureaux, mais aussi ce qui est sur le WAN, à travers deux points. Le premier, c'était pouvoir être mis à jour. Et puis le deuxième, et Stéphane en a parlé tout à l'heure, c'était la capacité aussi à ce que l'agent soit efficace, même s'il n'y a pas de connexion Internet. Et donc moi, juste simplement pour me présenter en quelques mots très rapides, je suis le directeur technique chez Lagardère Active, donc je m'occupe de tout ce qui est réseau, sécurité, poste de travail, téléphonie, enfin tous les trucs qui ne marchent pas dans une société. Voilà, et ça fait une quinzaine d'années que je suis chez Lagardère Active. On va passer à la slide suivante.
Stéphane. Ah, voilà, parfait. Donc juste, alors très, très rapidement, hein, pourquoi en fait on a choisi Morphisec? C'était, il y a quelques années et on avait, des campagnes de ransomware, qui nous ciblaient. Heu, c'est parfois le prix à payer d'avoir des marques, un peu connues et en tout cas très visibles. Certaines du coup, qui ont fonctionné. Alors, forcément, c'est des utilisateurs qui ont cliqué, sur un fichier ou sur un lien, dans un mail. On leur a dit 50 fois de pas le faire, mais voilà, ils l'ont fait. Et donc, c'était, enfin, en une année quand même, on en a eu, 4-5, alors qui sont restés assez, localisés, on va dire, en termes d'impact, sur les utilisateurs. On n'a rien qui s'est diffusé sur l'ensemble de la société. Mais n'empêche que, ça nous a donné, quelques coups de chaud et en tout cas, c'était assez désagréable de voir qu'on était, parfaitement, faillible et que notre seul rempart, qu'on avait, sur ces attaques, c'était finalement, l'éducation de l'utilisateur, ce qui est toujours le plus compliqué. Sur les besoins, ouais, donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais effectivement, on a une gestion des nomades qui est, assez importante, là-dessus. Et il se trouve qu'en fait, à peu près au même moment, au cours d'un voyage qu'on avait fait à Tel Aviv avec, différentes personnes du groupe Lagardère, on a rencontré, Morphisec. Donc à l'époque, vraiment toute jeune société, dont le produit allait sortir, quelques semaines après. Et en fait, ce qui nous a plu, c'est, 2 choses. La première, c'est que, bah, ça répondait quand même à un besoin qu'on savait pas bien traiter, chez nous, autour de toutes ces attaques, sur lesquelles les antivirus, classiques étaient, assez inopérants. Et puis la deuxième, c'était aussi, la façon dont Morphisec, adressait le sujet de la sécurité, qui justement n'était pas une approche, heuristique, basée sur des signatures, mais vraiment une approche déterministe sur, voilà, enfin le terme fait toujours un peu peur, machin, mais de morphisme de la mémoire et qui, alors voilà, il y a mon chat qui va participer un peu. Ouais, et donc ils étaient sur une approche, déterministe, et ce qui est assez rare en fait en sécurité et ce qui a, plein d'avantages. Enfin, Stéphane a un peu évoqué ça tout à l'heure, mais l'avantage fondamental et le plus visible, c'est que, hop là, pardon, l'empreinte de Morphisec sur le poste de travail, il est, très faible. Parce que, effectivement le client est assez léger, même très léger, qui fait 2 mégas. Et puis 2, en fait, il passe pas son temps à essayer de lancer des analyses, des choses, à essayer de capter des flux réseau, voilà. Il a une toute petite action, quand le programme s'ouvre pour faire justement ce morphisme en mémoire, qui honnêtement a aucun impact sur le temps d'ouverture des programmes. Mais une fois que c'est fait, après, Morphisec est complètement transparent parce que lui, il fait une fois qu'il son job, finalement, techniquement, il va s'arrêter là et il va rendre l'attaque complètement inopérante grâce à ça. Et puis le dernier point, parce qu'il faut qu'on les cite aussi, c'est, on a travaillé en intégration avec la société e-Tracing, avec laquelle on travaille, de manière assez renforcée, qui est donc, un spécialiste de la sécurité informatique, et qui a fait toute la partie intégration, de Morphisec. Et d'ailleurs, on va passer à la slide d'après pour juste vous présenter rapidement, l'architecture. Alors là aussi qui reprend de toute façon, les points de la présentation de Stéphane, mais au moins ça vous permet de valider que c'était pas commercial et c'est vraiment comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc, c'est assez simple, hein, l'infrastructure Morphisec. Il y a, un serveur, Morphisec, qui est la base de gestion, on va dire. Il y a, les agents qui sont déployés sur les postes et après simplement une gateway, qu'on positionne, en DMZ pour pouvoir avoir, toute la gestion, des nomades. Donc, les points importants, enfin juste pour donner le quantitatif, parce qu'il est écrit, donc effectivement on a 2 800, si je viens de regarder à l'instant dans la console. On a 2 800 postes qui sont déployés
Et le point qui est vraiment, hyper, important parce que là aussi, c'est quelque chose, qui démarque Morphisec, de pas mal, d'autres acteurs, hein, de la cyber, c'est, la partie déploiement. Alors qui a été, vraiment, ultra, transparente. Heu, alors et je viens d'en parler, c'est-à-dire qu'en termes d'infrastructure à déployer, il y a, un serveur et une gateway, et c'est tout et c'est très simple. Mais sur le déploiement poste de travail, donc nous, on l'a déployé avec notre client de télédistribution qui est Landesk, mais encore une fois, avec SSCM ou avec une GPO, enfin tout ça marche, très, très bien. Il n'y a pas de difficulté particulière sur le déploiement et surtout, ça a été complètement transparent, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait un pilote sur une centaine de postes pendant, je sais plus quoi, on l'a laissé tourner, il me semble, un petit mois. Donc déjà, le pilote, a été, rapidement, validé et après on a déployé, tout le reste des plus de 2 500 machines d'un coup, et sans rencontrer, de, difficultés, par rapport à ça. Alors dans le détail, on a eu un seul, truc qui nous a embêtés, c'était un pilote, ODBC sur une base de données Oracle qui était dans une bonne vieille version d'il y a 15 ans. Et cependant, ce point-là, on l'a remonté au support Morphisec. Enfin, très facilement, on a pu, heu heu heu, voir les postes, sur lesquels le problème arrivait, désactiver, heu, juste ce point-là et joindre le support de Morphisec qui, alors de mémoire, je voudrais pas dire de bêtises, mais enfin, en gros, en une semaine, on avait, une version patchée, qu'on a pu, redéployer et qui a complètement réglé le problème. Donc ça aussi, je pense que c'est important. Enfin, il y a une réactivité qui est très forte de la part des gens, de Morphisec et donc franchement, enfin, déploiement d'outils, on en fait pas mal et ça, je dois dire que c'est un des plus, transparents, surtout pour un outil de sécurité qui généralement, met un beau bazar, quand on le déploie. Là, ça a été parfaitement transparent. Et puis, le dernier point, qui est hyper important, pour nous, c'est, ce qu'on vous a mis, c'est-à-dire qu'en termes d'exploitation, on y passe même pas, 1 heure par semaine pour, checker les incidents qu'il y a eu et puis comprendre ce qui s'est passé. Encore une fois, enfin, c'est lié à l'approche, à mon sens, à cette approche déterministe, dans la sécurité. C'est-à-dire que en fait, Morphisec, par construction, rend les attaques inopérantes, quoi. Donc on n'a pas besoin, nous, en tant qu'IT, d'avoir une réaction immédiate, en fait, parce que l'attaque, elle est bloquée pile au bon moment, donc comme ça, on n'a aucun impact et simplement derrière, nous, c'est faire, de la review un peu, des différentes attaques qui ont été bloquées, pour voir effectivement si on n'a pas, des petits problèmes ou des petits, correctifs à mettre, de manière un peu plus structurée. Le dernier point aussi, alors, qui est un peu, qui est moins important, mais finalement, c'est un des trucs qu'on a vu le premier, c'est que, notamment, justement, quand on a des parcs nomades, donc très difficiles à manager et à être sûr que, il y a pas n'importe quoi qui est installé sur le poste et des choses comme ça. Morphisec, en fait, est un assez bon aussi, heu, comment dirais-je? Tête chercheuse pour trouver un peu, toutes, les petites barres, qui vont se mettre dans les navigateurs, enfin tous les choses qui sont pas nécessairement des choses, enfin des malwares à proprement parler, au sens où, c'est dans un but de casser le poste et de faire mal, mais qui sont, des petits logiciels à la con, qui, généralement ont un impact assez négatif sur le poste de travail. Même si c'est pas forcément en termes de sécurité, mais en termes opérationnels et Morphisec, encore une fois, finalement, permet aussi de détecter assez facilement, ces choses-là et du coup, de pouvoir mettre derrière des petits plans de remédiation, et dont les utilisateurs, du coup, sont très contents parce que généralement les performances du poste, en fait, sont améliorées une fois qu'on a fait ce petit nettoyage. Voilà, en quelques mots, j'espère pas avoir été trop long, sur, le contexte et puis, nous, le retour d'expérience qu'on a. Donc sur les enfin, en gros, ça doit faire 2 ans et quelques, qu'on a déployé les agents Morphisec. Donc on a quand même, aujourd'hui un retour d'expérience, enfin voilà quoi, qui devient quand même, significatif.
Et puis, donc, si vous avez des questions ou des choses, je suis là avec plaisir pour y répondre. Merci beaucoup, Olivier. Oui, alors on a quelques questions. Alors, au niveau justement du déploiement de masse, c'est une question là sur la partie déploiement de masse. Alors, je peux y répondre, mais peut-être que Pierre-Olivier, tu veux y répondre. Comment ça s'est passé au niveau du déploiement des agents notamment? Alors, comment ça s'est passé? Alors, la question, c'est comment on a fait? Donc, on a packagé ça dans Landesk et puis après, on a poussé ça via Landesk. Et le packaging était très simple. Et après, en fait, le déploiement, après, comment il s'est passé? Il a été très rapide parce qu'en fait, comme il n'y a pas eu d'effet de bord sur le déploiement, en fait, voilà, quoi, il suffisait juste de pousser le petit exé et ça fonctionnait. Et on voyait tous les jours remonter par centaines les protectors, comme il s'appelle, le client qui est sur poste de travail, remonter dans la console de gestion, en fait, chaque jour. D'accord. Alors, pour ajouter à la réponse de Pierre-Olivier, j'ajouterais qu'en fait, on est plugué sur tout type de moteur de télédistribution, hein, que ce soit Landesk, CCM, mais également, on peut déployer en masse via des GPO directement de l'Active Directory, puisqu'on est intégré avec l'Active Directory. Yes. Donc, alors, la deuxième question, c'était alors pourquoi laisser un skeleton qui va réagir à l'attaque si la solution n'est pas vouée à faire de l'alerte? Pourquoi ne pas seulement dissimuler l'exécution du programme? C'est une bonne question. Il y a deux réponses à ça. La première, c'est évidemment, pour montrer l'efficacité du système, il faut bien qu'on montre qu'on a évité les attaques. Sinon, on va pas rester longtemps sur le marché. Donc, je sais que c'est un peu trivial, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, le deuxième, c'est qu'effectivement, c'est comme ça qu'on va pouvoir, nous, je dirais, être déterministes dans cette notion-là. Et positionner justement ce skeleton permet effectivement aux cyberattaquants de voir ce qu'il a exploité et donc d'enrichir en fait les bases de données en termes de niveau d'exploit, enfin d'anti-exploit on va dire, pour pouvoir justement les déterminer, en faire une signature par la suite et puis l'intégrer effectivement le cas échéant à un antivirus qui lui est là pour gérer toute cette partie-là. Donc voilà pour ça c'était les questions principales. Je pense que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. C'est un peu plus court que je pensais en format, mais je pense que c'est aussi très bien parce que c'est bien d'avoir un format de ce type-là. Ça vous permet d'avoir un premier retour d'expérience et puis un premier message autour de Morphisec. On sera évidemment à votre écoute pour des présentations plus personnalisées. Généralement, comment ça fonctionne avec Morphisec? On fait très souvent des rendez-vous qui sont axés autour d'une démo. Ensuite, on positionne un pilote comme on l'a fait avec Pierre-Olivier. On n'est pas très POC friendly, on va dire, mais on en fait parce qu'effectivement, c'est un peu le marché qui veut ça. Pourquoi on n'est pas POC friendly? C'est tout simplement parce que on n'est pas comparable par rapport aux acteurs du marché. Donc, quand une société veut faire l'acquisition de Morphisec ou d'un outil de cybersécurité, nous, on pousse vraiment pour ne pas être comparé aux autres acteurs du marché parce qu'on n'est pas comparable du tout. C'est comme si on comparait une pomme avec une poire, pour reprendre ce vieil adage, parce que globalement, on se retrouve dans une situation où les autres vont avoir un set de ce qu'on appelle les tests d'efficacité qui sont liés à l'endpoint detection and response ou remediation. Et nous, comme on est dans l'évitement, effectivement, il y a beaucoup de mal à comparer dans le cadre d'un POC, enfin d'un POC, mais on le fait quand même de temps en temps quand il faut le faire. Mais c'est vrai que on pousse vraiment cette notion de démo et après de pilote qui permet effectivement en 30 jours ou en 45 jours, comme on l'a fait avec Pierre-Olivier, de montrer l'efficacité du système. Et c'est bien rare que sur les 100, 200 postes qu'on déploie généralement, il n'y ait pas au moins eu une attaque dans le mois et montrer comment ça a fonctionné parce que c'est effectivement le plus compliqué dans ces solutions de cybersécurité et dans notre solution notamment puisqu'on est dans l'évitement de l'attaque, c'est comment prouver qu'on est efficace. Et ça, généralement, il n'y a que le terrain qui le valide. Sinon, par rapport aux questions qui reviennent souvent par rapport au niveau pricing, parce que c'est important de vous donner aussi, je vous parlais pendant la présentation d'un TCO qui était très attractif. C'est le cas parce qu'on fonctionne sur abonnement. Après, on a des pricing qui varient effectivement en fonction de la volumétrie, hein, mais entre guillemets, on est aux alentours d'une 30aine d'euros
pour des installations typiques d'abonnement annuel. Après, avec une dégressivité naturelle, si on prend des accords sur 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin tout ce qui est standard. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que on se positionne vraiment dans un pricing qui permet effectivement de voir tout de suite l'économie qu'on va pouvoir faire par rapport à une installation typique, par exemple, sans parler de compte de la taille de Lagardère, mais même d'une grosse PME de 1000 personnes. Très souvent, on va retrouver un anti-malware, un anti-phishing, un antivirus, un firewall amélioré ou quelquefois même un peu d'analyse comportementale avec des outils qui sont liés à ça. Eh bien, on voit tout de suite l'économie que ça peut représenter, tant en termes de CAPEX que d'OPEX, c'est-à-dire tant en termes d'investissement que je dirais de manière opérationnelle, enfin les coûts d'utilisation, enfin les coûts de déploiement aussi qui doivent être ajoutés à ça. Donc voilà, on a un TCO qui est intéressant. Alors, il y a d'autres questions, je pense. Alors, par rapport au POC, comment faire et combien ça coûte? Alors, je viens juste de faire toute la litanie sur justement le POC. Donc, sur le POC, concrètement, aujourd'hui, il y a 2 façons de faire. Soit on arrive sur 1 ou 2 postes et on vous fait un POC qui est plus du domaine, je dirais, de l'empirique, c'est-à-dire qu'on va plutôt vous montrer comment ça fonctionne. Donc ça, c'est plutôt l'utilisation. Sinon, sur un pilote, on s'entend en fait sur une enveloppe qui est basée généralement sur le nombre de postes qu'on va déployer. Après, ça peut être, je dirais entre guillemets, ça peut être de 0 à en fonction du nombre de postes, quoi. Donc vraiment, ça dépend au niveau du coût de ce qu'on veut en faire. Mais en tout cas, il y a très peu de coûts connexes en termes d'infrastructure de votre côté, en termes de force vive pour venir déployer l'application. Hein. En une demi-journée, un pilote ou un POC, c'est réglé. J'espère avoir répondu à cette question. Pour effectivement, question plus pratique, oui, on va publier l'enregistrement de ce webinaire sur notre chaîne YouTube et d'autres médias. Enfin, il sera sur notre site et je vous communiquerai le lien également. Alors, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Alors, évidemment, je suis à votre écoute. Je vous enverrai un petit mail avec mes coordonnées et je pense que Pierre-Olivier aussi, je me permettrai si tu peux répondre à des questions qui sont liées à ça, je te remercie. Alors, le positionnement Gartner, intéressant. On travaille avec Gartner en ce moment. Alors, je rejoins ce que j'ai dit depuis le début de la présentation. On est nouveau. C'est une autre alternative à la cybersécurité et la façon de venir contrecarrer en fait les cyberattaques. Donc, Gartner est un peu bloqué sur notre sujet. On est effectivement en train de créer le Magic Quadrant, mais comme on est tout seul sur ce Magic Quadrant, ça va être compliqué pour eux d'avancer. Mais ils essayent effectivement d'élargir le domaine de la cybersécurité et de nous mettre effectivement en valeur sur le cadran, qui permet effectivement de positionner Morphisec comme un acteur différent des autres, donc pas forcément positionnable, mais on travaille vraiment d'arrache-pied avec eux pour voir comment on peut être reconnu par Gartner. Alors, on est reconnu aujourd'hui, mais ils ont du mal à communiquer sur notre solution encore, sachant qu'on est très peu sur, on est unique sur le Moving Target Defense, mais sur la notion de prévention, il y a encore très peu d'acteurs. Mais on est positionné, pour répondre à votre question précisément, comme un acteur émergent sur la partie cybersécurité. Et je pourrais vous envoyer aussi les liens qui correspondent à ça, mais vous ne nous retrouverez pas en première page des Magic Quadrants. Voilà, alors si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Encore une fois, je reviens. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous ferai part donc de la présentation et de nos deux coordonnées par mail. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question après ce webinaire. Il me reste à te remercier, Pierre-Olivier, pour cette participation et puis à vous remercier à vous également d'être venus nombreux pour ce webinaire et puis à vous souhaiter une bonne journée. Voilà, merci beaucoup. Merci Pierre-Olivier. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.